Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine c'est est-ce que vous avez eu des regrets durant votre transition et est-ce qu'il y a des choses que vous aurez fait différemment? Et bien comme pour tous les autres sujets, j'en suis pas à un stade très avancé de ma transition médicale. Ah quoique, maintenant je suis à 4 jours sous testostérone, mais bon, on va pas dire que je me rends compte de grand chose, donc voilà. Mais j'ai quand même fait une transition sociale. Et puis aussi, il y a certains mecs trans, ils peuvent souhaiter ne pas être hormonés ou pas faire de transition médicale du tout, et ils sont tout aussi valides. Est-ce que y a des trucs que je regrette, que j'aurais pu faire mon coming out un peu plus tôt, en tout cas à mes parents. J'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, c'était message à son ancien soi, donc il va être ici. Ça se trouve, je suis encore en train de me planter, donc j'y arriverai jamais. Hein. J'aurais peut-être pu essayer d'être out un peu plus tôt avec mes parents, peut-être qu'ils auraient accepté plus vite. Quoique, maintenant, je me dis, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Parce que de toute manière, il me semble que rien que pour être hormoné ou un truc comme ça, en étant mineur, c'est hyper chaud. Je vais pas dire que c'est impossible, parce que non, c'est possible, mais c'est vachement compliqué, donc ça aurait peut-être rien changé. Ou j'aurais peut-être été hormoné, oui, peut-être un peu plus tôt, genre peut-être à mes 18 piles. Mais ouais, ça aurait été l'histoire de quelques mois, donc ça aurait pas changé grand-chose. Non. Puis ensuite, j'avais essayé, comme j'avais dit, au collège, et puis ça s'est mal passé. Bon, peut-être que j'aurais dû insister avec les gens pour faire valoir mon identité. En rapport avec transition médicale et tout, s'il y a un truc que je regrette là, et bien, parce que ça me fout les boules, c'est par rapport à l'ALD. Ce que j'avais demandé par téléphone à mon médecin, parce que c'était impossible pour moi d'aller le voir, à part pendant les vacances, mais en fait là elle est en congé maternité, donc c'est mort. Donc j'avais eu un rendez-vous par téléphone pour lui demander de me faire mon ALD, et elle m'avait dit de l'envoyer à la caisse maladie, enfin un truc comme ça. Du coup j'avais pas trop compris si la mutuelle ou la sécurité sociale. J'avais juste demandé quoi comme ça, mais pas. Vous pensez que c'est mieux de l'envoyer à la sécu ou à la mutuelle? Du coup ils m'ont répondu la mutuelle, et je crois que j'aurais pas dû leur demander, je sais pas, même à pile ou face je m'en serais mieux sorti. Le problème c'est que on l'a envoyé à la mutuelle, et après rien que quand j'ai fait mon injection, l'infirmière a dit il y a un problème avec la LD, elle passe pas, elle est pas marquée sur la carte vitale. Et donc j'ai dû aller me déplacer pour demander, et comme c'était pas destiné à eux, la MGEN, ils ont réussi à paumer le dossier. En tout cas, la personne que j'ai eu, elle a dû appeler une de ses collègues, et il est probable que le dossier ait été mis à la poubelle, ils savent pas, et du coup je me dis, mais putain, c'était un dossier important. Les gens, mais qu'est-ce que vous faites? Du coup, là j'ai un regret par rapport à ça, je me dis, j'aurais dû envoyer à la sécu, hein, parce que maintenant tout est à refaire, mais j'ai toujours le même problème, je peux toujours pas voir mon médecin. Et donc c'est un petit peu chiant parce que son ALD faut avancer à chaque fois. C'est-à-dire peut-être que en fait par injection pour l'infirmier c'est moins de 2 €, mais bon après ça s'accumule quoi, surtout vu que moi je fais ça toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'est un peu chiant, j'aurais préféré avoir l'ALD tout de suite, fonctionnelle juste avant de commencer les hormones. Techniquement c'est ce qui aurait dû être fait. Mais là, c'est un contretemps qui est vraiment chiant. Donc ouais, si j'avais une montre à voyager dans le temps, une machine, un truc comme ça, je reviendrais un petit peu en arrière. Et plutôt que de me demander, je l'envoie à la mutuelle ou à la sécu, je me ferais, non, fais l'inverse de ce que tes parents pensent. Fais l'inverse de ce que tes parents pensent. Surtout que je leur en veux pas, ils ont fait ça au hasard, quoi. Et puis même aussi, avec mes parents, quoi. C'est aussi, j'étais pas vraiment habituée à avoir une sécu différente de ma mutuelle, parce que jusqu'à mes 18 ans, ma sécu c'était ma mutuelle. Et j'étais à la MGN aussi en tant que sécu, donc c'est à cause du fait que quand t'es étudiant, t'es obligé de choisir une sécu
faite pour les étudiants, soit la LMDE, soit la SMEBA. Du coup, ça fait un changement, quoi. Même je me dis, bah, à quoi ça sert? C'était très bien comme ça fonctionnait avant. Bon, à part ça, j'ai aucun regret, non. Avant de faire mon injection de stécio, j'avais quelques petites appréhensions en me disant, ça fait peut-être un peu mal quand même de se faire piquer, mais en fait, non. Bah, en tout cas, la piqûre, ça fait comme un moustique. Et après, ça fait quelques courbatures, mais bon, ça dure pas vraiment longtemps, quoi. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo, du coup, bah, je vais vous dire à la semaine prochaine, les gens. Bye!